Alors, pourquoi on va vous dire, moi les végétaliens, moi les végétariens, j'en connais, dès qu'ils se sont mis à manger comme ça, ils se sont sentis mieux. Vous retenez et vous encadrez cette règle. Tout régime restrictif conduit, et vous rajoutez momentanément, à une amélioration transitoire de l'état de santé, à condition que le régime restrictif ne soit pas extrême. C'est-à-dire que vous allez supprimer un type d'aliment. Imaginez que vous mangez de tout, et que du jour au lendemain, je vais vous enlever, allez, à toi je vais enlever toutes les céréales. À toi je vais enlever que les légumineuses. À toi je vais enlever que la viande. À toi j'enlève les produits laitiers. Donc je fais ce qu'on appelle un régime restrictif sur une catégorie d'aliments. Dans 90% des cas, tous ces changements vont entraîner une amélioration de votre état. Vous allez vous en sentir momentanément un peu mieux. C'est logique. Sur chaque repas, vous avez un aliment en moins. Vous digérez un petit peu mieux. Le temps digestif il est amélioré. Vous assimilerez peut-être un peu mieux ce que vous mangez. Vous serez un peu moins fatigué après. Vous ferez un peu moins de fermentation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours une petite amélioration. Et de ça, il y en a qui vont dire, ah mais vous voyez, le régime sans gluten, ça vous arrange. Ça améliore les choses. Le régime sans laitage, ça améliore. Le régime sans viande, c'est meilleur. Le régime sans céréales, c'est meilleur. De toute façon, dès que vous commencez à diminuer un petit peu les apports et la complexité des repas, à simplifier vos repas, tout se passe mieux. Momentanément. Et puis des fois, au fil du temps, on s'aperçoit peut-être qu'il va remanquer un truc ou pas. Voilà. Après, ça va dépendre. Hein, comment la personne elle vit et comment elle s'adapte. À court terme, la plupart des régimes restrictifs donnent des améliorations. À moyen et long terme, c'est pas vrai. Ça n'est plus une vérité. Donc, méfiez-vous. Il y en a qui vont faire le régime, je sais pas moi, sans poisson. On va inventer un régime sans jamais manger de poisson. Alors, il existe déjà, parce qu'il y en a qui ne mangent pas. Mais on va dire un régime uniquement à base de poisson. L'inverse. Poisson-légumes. On va inventer le régime, je sais pas, poisson nigrigieno, vous donnez un nom à la con. Et vous créez ça, vous lancez la mode, mais ça va améliorer plein de gens. D'accord? Pendant un temps. Et puis au bout de 6 mois, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il va manquer un peu de fibres, ou qu'il va manger certains oméga 6, ou qu'il va manquer, je dis n'importe quoi, voilà. Normalement, il ne devrait rien manquer. Vous faites que du poisson, il ne vous manque rien. Un peu de fibres, et puis c'est tout. Vous pourrez très bien vivre avec que du poisson. Il y a tout dans le poisson. Peut-être quelques vitamines C et tout ça, si on est obligé de le cuire. Donc on mange quelques végétaux à côté, et puis c'est réglé. Mais sur du long terme, on ne sera pas forcément beaucoup mieux qu'avant. Mais à court terme, nickel. Vous faites un jeûne, 3 jours, et puis il y a des symptômes qui disparaissent. C'est logique. Hein? Donc l'erreur, c'est d'en déduire que cette catégorie d'aliments que vous avez supprimée est responsable de votre pathologie. D'accord? Il y en a, ils se disent, ah ben je vais faire régime sans gluten, ça va les améliorer. Mais c'était peut-être pas le gluten qui était problématique, peut-être que c'était les lectines, peut-être que c'était le fait qu'il y ait trop de céréales et que ça fermente, peut-être que c'était les mélanges alimentaires, céréales plus légumineuses, qui étaient trop riches en fibres, qui entraînaient des problèmes. Donc, attention aux déductions hâtives. On imagine que vous êtes végétarien. Avantages, inconvénients de chaque régime. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors le végétarisme ne pose pas de problème pour se maintenir en santé et vivre normalement. Normalement, vous trouvez tout en étant végétarien, il n'y a aucun souci. À condition de consommer régulièrement des produits animaux, comme laitage, œufs, pollen. Mais quand on est végétarien, on consomme, hein, sinon on est végétarien, des produits animaux, riches en oméga 3. Parce que si vous consommez que des produits animaux riches en oméga 6, issus de l'industrie, vous n'améliorerez pas grand-chose. N'hésitez pas à apporter d'autres sources de protéines végétales. On n'est pas obligé d'apporter que des fibres, des céréales et des légumineuses. On peut être en bonne santé en étant végétarien, c'est mieux si on apporte des algues,
Quelques oléagineux, il faut y penser, ça fait partie du régime végétarien. Au moins, vous aurez des bonnes graisses et certains acides aminés intéressants. Et d'avoir un capital génétique adapté. C'est-à-dire être capable d'extraire des végétaux quand même pas mal de nutriments. Mais en général, tout le monde l'a pour avoir ce régime-là. Il n'y a pas de souci particulier puisque vous trouvez à peu près tout. L'erreur quand vous êtes végétarien, c'est la plupart des erreurs que vous allez rencontrer en consultation chez les végétariens. C'est d'avoir une surconsommation de sucre sous toutes ses formes. Fruits, légumineuses, céréales, même les légumes. Vous avez vu, moi, à midi, là, mais moi, je ne peux pas manger comme ça. Moi, si je mange tous les jours comme ça, là, je suis un petit peu... Je suis limite ballonné. Alors qu'à midi, moi, c'est impossible. Et j'ai mangé ça de légumes, hein. Mais rien que la tarte aux légumes, céréales, plus la soupe avant, c'est quand même du sucre, hein, je veux dire, ça fermente, ça. Hein. C'est un bon repas pour la majorité des gens. Hein, si la majorité des gens mangeaient comme ça serait bien. Mais moi, ma flore, c'est limite. Voilà, j'ai atteint mon seuil et j'ai mangé ça de dessert en tarte. Je savais que si je mangeais tout, cet après-midi, j'étais cuit. Donc céréales, l'excès de fruits, de légumineuses, oléagineux ou légumes. Surconsommation de céréales avec le gluten. Le risque aussi, c'est que, voilà, quand vous consommez des céréales, ben, vous avez du gluten. Donc on peut être végétarien sans gluten. D'accord? Si on ne veut vraiment pas consommer du gluten, c'est tout à fait possible. Je peux manger que du sarrasin, du quinoa, un peu de riz. Je vais trouver des céréales sans gluten. Ensuite, vous avez des gens, quand ils sont végétariens, ils se disent qu'il faut consommer des bonnes graisses. Alors ils vont tendance à aller chercher beaucoup d'oléagineux. Beaucoup de noix, beaucoup d'amandes, de noisettes, de purée de noisettes. Vous savez, les purées Hervé, les aliments comme ça. Tout le monde connaît, hein, les purées d'oléagineux. C'est très bon. Moi, j'en mange aussi de temps en temps. Je me régale. Mais si vous en consommez en excès, le risque, c'est que ça entraîne, alors déjà un déséquilibre en oméga 6, parce qu'ils sont très très riches en oméga 6, tous ces aliments-là, peu d'oméga 3, et que derrière, vous ayez des difficultés aussi à les digérer. Parce que c'est des graisses végétales quand même, hein, comme toutes les graisses, mais que ça fasse travailler un petit peu aussi votre vésicule biliaire. Certains, ça ne leur posera aucun problème. Mais si vous voulez chercher toutes les protéines dans les oléagineux, par exemple, il ne faut pas oublier que c'est très gras à côté. Donc ça peut créer des petites difficultés digestives. On se dit qu'on a besoin de beaucoup de protéines, alors on va chercher beaucoup de produits laitiers. Ça peut être aussi un inconvénient quand on est végétarien, l'un n'empêche pas l'autre. Et attention à la surconsommation de fibres, qui sont source de fermentation aussi. Attention à la surconsommation de sucre qui fermente. Ici, quand je parle de sucre et de céréales, c'est que ça crée énormément de fermentation quand ils sont consommés en trop grande quantité. Certains tempéraments ne pourront pas tolérer ces régimes-là. À long terme, le risque, mais il est rare hein, pour des végétariens, en général ça améliore plutôt que ça n'entraîne d'inconvénients, parce que ça on est capable d'être mesuré là-dessus, sachant qu'on a quand même des œufs, quelques produits laitiers sous forme de fromage, on a quand même des bonnes graisses sous forme de bonnes huiles, quelques oléagineux. Normalement, si on est raisonnable, il n'y a aucun souci dans un régime végétarien. S'il y a trop de ça, là ça peut entraîner effectivement des petites pertes de vitalité, un petit épuisement de réserve de vitamine B12, insuffisance créatinine, taurine et fer, peut-être. Voilà. Bon. Mais tout ça il peut être compensé avec un peu d'ensoleillement, c'est pas un souci de végétarisme. C'est même plutôt, moi je pense, vu les conditions d'une société, un avantage. Quand on sait les difficultés qu'on a à consommer des produits animaux et quand on voit ce qu'on doit de produits animaux, ça peut être un avantage. Mais il faut le faire intelligemment quand même. Hein.